Bonne journée, bonne nuit, paix, paix, paix de Jésus. Feu de Jésus soit dans ton cœur. Brûle, 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 brûle. C'est bon d'être brûlé par l'amour de Jésus. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a mon fils qui me disait, mon fils Jérôme, qui est responsable du site pierrelacroix.com, donc on appelle ça un webmaster, voilà, qui me disait que Google Analytics, donc c'est un moteur spécial qui nous donne le nombre de personnes qui viennent, etc., etc. Bon. Et puis, il a suggéré la question qui revenait le plus souvent depuis 10 ans, depuis que j'ai le blog, pourquoi Dieu ne me répond pas? Ça revient, c'est la question qui revient le plus fréquemment sur le blog. Après 2 ou 3 000 articles, des retraites d'avant, de carême, etc. Pourquoi Dieu ne me répond pas? Ben, je veux d'abord vous dire que je prends ça au sérieux et que je suis à préparer un enseignement sur CD ou clé ou dans la boutique qui va s'appeler, je l'ai ici, Pourquoi Dieu ne me répond pas? Dieu ne me répond pas, pourquoi? Bon, voilà. Ça vient. Attendez un peu. Ça vient, ça vient. D'abord, j'ai envie de vous dire que Dieu, c'est pas une tortue. Les tortues, on en voit beaucoup à l'île de la Réunion, des tortues de maison. Et l'endroit où je réside, il y a beaucoup de tortues. Là. M. Grondin fait l'élevage des tortues. Voilà. Il ramasse les œufs et tout ça. Voilà. Quand une tortue a peur, la tête y rentre puis les 4 pattes. T'as beau donner un coup de marteau, ça sort pas. Tant qu'elle n'est pas rassurée. Dieu n'est pas une tortue. Dieu est une grosse boule d'amour. OK? Et il entend tout ce que tu lui dis. Le problème n'est pas là. C'est pas Dieu. L'escargot, c'est pareil. Il marche avec sa maison et aussitôt qu'il sent une menace, il rentre dans sa coquille. Ben, nous, les humains, on est comme ça. Hein? Il y a une madame qui me disait, je pose des questions à mon fils, il ne répond pas, il s'en va dans sa chambre. Ah ben oui. Si tu grattes un peu, tu vas t'apercevoir qu'il a déjà eu peur de ton jugement, qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans le passé. Oui, 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 oui. Des enfants hyper fermés comme ça vaut la peine de demander, est-ce que je t'ai blessé un jour? Et quand tu auras le goût d'en parler, tu m'en parleras. J'ai fait des erreurs et ça, c'est certain. Bon, OK. Il y a d'autres personnes qui ont été victimes d'abus sexuels, d'autres de blessures à l'école, de pression, de trahison, de vol du cœur. C'est sûr que c'est des gens qui se ferment vite et puis qui n'osent pas parler trop. Hein? Bon. Mais Dieu, c'est pas ça. Que ce soit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est un cœur chaud. C'est une grosse boule d'amour. Et ce qui me parle le plus, moi, c'est 4 mots dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 12, verset 9. 4 mots. Et l'enseignement que je prépare sur CD, qui va être sur MP3 sur le site pierrelacroix.com, le signal. Bon, le contexte. Paul sert Dieu. Et tout à coup, il dit à Dieu, il dit, écoute Seigneur, j'ai une épine dans ma chair. Une épine dans ma chair. Une épine. Une épine. Dans ma chair. Est-ce que c'est un handicap? Est-ce que c'est un problème de famille? On n'en sait rien. Puis ça fait plusieurs fois que je te demande de régler ça. Et Dieu de répondre à Paul et de te répondre à toi, hein, qui peut-être prie pour quelque chose depuis longtemps. Ma grâce te suffit. 2 Corinthiens
12, verset 9. Ma grâce te suffit. Répète après moi. Ma grâce te suffit. C'est la réponse de Dieu. Il laisse l'épine, mais il dit, ma grâce te suffit. Et ce qui est extraordinaire, que je trouve merveilleux, c'est la réaction de Paul. Au lieu de dire, non, non, il ne fait pas ça. Il dit, Paul, il y a une réaction qui est forte, qui est belle, il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et en plus, il va ajouter, Dieu se sert de mes blessures, de ma faiblesse, de ma pauvreté, pour faire exploser sa grâce. Il a une vision extraordinaire que je ne manquerai pas de vous expliquer dans le CD 191, ça c'est sûr. C'est pas fini, mais voilà, ça vient. Dieu accorde sa grâce aux humbles. Voilà, ça c'est 1 Pierre 5,5. Dieu accorde, ça vient de l'Ancien Testament aussi, Dieu accorde sa grâce aux humbles. Dieu accorde sa grâce aux hommes. Bienheureux ceux qui se savent pauvres, blessés, remplis d'épines, car le royaume des cieux est à eux. Première béatitude, Matthieu 5, 3. Ah. En fait, on n'a pas à dire à Dieu, enlève l'épine, mais transforme-la en gloire, en charisme, en foi, en relation chaude. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que tu m'as bien compris? On n'a pas à commencer à dire enlève ça, pourquoi tu ne l'enlèves pas bien? Arrête! Tu n'as pas à dire à Dieu enlève, mais transforme. Répète après moi. Transforme mon épine en fruit de grâce et de bénédiction. Transforme mon épine en bénédiction. C'est ça que Saint Paul nous apprend. Transforme mon épine en bénédiction. Transforme. Prions pour terminer. OK? Faut pas bouder, là. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Détends-toi. J'envoie tendu, là. Répète après moi. Père éternel, Père d'amour, Père de toute grâce, touche-moi maintenant. Touche-moi maintenant. Touche-moi. Tu as le droit de me toucher. Et transforme. Répète. Transforme mon épine, mes épines, en terre de gloire, de bénédiction, de miracle. Transforme mes épines en terre de bénédiction, de miracle, de gloire. Transforme mes épines en terre de bénédiction, de gloire. Amen, amen. Merci de le faire maintenant. Tu touches, Seigneur, tu touches. Alléluia. Merci de laisser un commentaire sur le blog, pierrelacroix.com. Merci d'être là et reviens dans quelques jours. Je serai là pour toi. Oui, crains pas.